Un jour, alors qu'il reconduisait des enfants à la maison, le bus a été ciblé par les pierres des Palestiniens, parce qu'il avait la plaque d'immatriculation israélienne. Pour cela, on décida de fermer, pour ne pas prendre de risques. Cela se passa en 1985, avant la première intifada. Depuis lors, la garderie du camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem ne s'est plus rouverte, jusqu'à aujourd'hui. Inaugurée il y a déjà 1 an grâce à la générosité de bienfaiteurs, surtout italiens, c'est seulement ces derniers jours que le bâtiment complètement neuf, doté de salles de classe bien équipées, a été en mesure d'accueillir ces jeunes clients, des enfants âgés entre 3 et 6 ans. En se promenant dans le camp, on voit de nombreux enfants dans la rue. Ici, il y a des écoles, mais pas de maternelle. 5000 personnes vivent aujourd'hui à Aïda, un des plus grands camps de réfugiés palestiniens, visité également par Benoît XVI en 2009. Pauvreté, chômage, carence de structures éducatives et de services. Ils continuent à nous demander des services. En 85, il y avait un dispensaire pour les familles pauvres. Et ils continuent à me demander de le rouvrir. Mais malheureusement, je n'ai pas de sœur infirmière disponible. J'ai demandé de l'aide en Italie. S'il y avait des médecins prêts à faire du bénévolat, prenant leur tour pour 1 mois chacun, je pourrais rouvrir. La présence ici à Aïda des sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé au sein de tant de vicissitudes est précieuse et constante. Si nous n'étions pas convaincus de l'utilité de notre présence ici, au niveau du témoignage, nous ne serions pas ici. Nous sommes nés dans des pays arabes, des pays musulmans, l'Égypte. Et donc notre but est de montrer qu'également parmi les Arabes, le christianisme peut vivre et peut faire beaucoup de bien. Les enseignantes de la maternelle d'Aïda sont toutes chrétiennes, comme quelques-uns des petits qui viennent des familles des régions environnantes de Beth Jala et Beth Sahour. Mais la plupart sont des enfants du camp de réfugiés, des musulmans. Une mère musulmane qui est venue ce matin nous a demandé si nous enseignons le Coran. Je lui ai dit non, mais je peux te garantir que nous apprendrons à tes enfants le respect, l'amour pour ses amis et comment vivre ensemble. C'est une école chrétienne où nous voulons que chacun puisse vivre dans le respect de l'autre. A-t-elle inscrit son enfant? Bien sûr. L'endroit où se trouve la maternelle et la maison des sœurs est tout particulier. À quelques mètres, il y a le mur de séparation qui divise les territoires palestiniens d'Israël, Jérusalem de Bethléem. L'ouverture de la maternelle veut aussi être un signe de vie et d'espérance pour un futur différent. Et c'est bien de vie et d'espérance malgré tout dont nous parle sœur Rosanna, elle qui, il y a 9 mois, la veille de Noël, échappa miraculeusement au pire dans le tragique accident routier qui coûta la vie à 3 de ses consoeurs. J'étais dans cette voiture et j'en suis sortie vivante. Être ici parmi ces enfants me donne la force. Je le fais aussi pour les sœurs mortes. Je le fais pour elles. Je le fais pour moi. Je le fais pour l'Institut. Je le fais pour ces enfants et pour qu'ils comprennent qu'au fond, la vie est un don. Et afin qu'un jour, ajoute sœur Rosanna, alors qu'elle nous raccompagne jusqu'à la sortie, ces enfants puissent voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur.